Bonjour à tous. On se retrouve ici pour les super flashs du mois de janvier 2025. Donc, super flash à l'ancienne pour ceux qui étaient là à l'époque. Et ici, on prendra une carte avec le jeu d'Hélène Ciotat, Message des oiseaux. Nous aurons ici deux cartes avec la sagesse des royaumes cachés. Je ferai ensuite un tableau pour le mois de janvier, un tableau de 12 cartes avec le Lenormand, le Gilded Rêverie, l'oracle du mage Edmond Le Béline de Monsieur Gravillon et également l'amour à mort de Assia. Et je terminerai avec le petit oracle des anges. Donc on y va tout de suite et on commence avec un petit message qui est, à mon avis, en tout cas pour les Sagittaires, il a été important. Oui, on va commencer par le signe. Allez, oui, parce que le message pour les Sagittaires, il était vraiment en corrélation avec tout le tirage. Signe mystère, je le retournerai seulement à la fin du tirage. Donc, message des oiseaux pour vous les amis pour le mois de janvier. Reste en harmonie dans l'abondance. Ici, on nous parle de garder la tête froide et de rester... J'ai envie de parler ici d'unicité avec vous-même. Hein, de rester ici. Peut-être que vous allez avoir dans le mois de janvier des choses heureuses qui vont vous arriver, des choses qui vont vous emmener beaucoup d'épanouissement, une certaine réussite. On le voit ici, on nous parle d'abondance. Mais restez quand même, alors prudent, pas du tout, c'est pas le mot, mais restez zen, gardez la tête froide, hein, appréciez, accueillez, hein, ça va vous faire énormément de bien à mon avis, ce qui va se jouer pour certains d'entre vous pour ce mois de janvier, mais voilà, on reste cool, quoi, on reste cool, on accueille et on gère, voilà, gérer avec dextérité l'abondance que vous allez accueillir au mois de janvier. Allez, on y va, on va se mettre notre petite étoile en vue quand même, non ? Allez, on y va, c'est parti pour le mois de janvier. Deux cartes avec la sagesse des royaumes cachés. Les sœurs des saisons et le cartographe du destin. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Alors, soleil artificiel, hein, mais bon, comme d'hab. Ici, on nous parle de cycle, hein, avec les sœurs des saisons. Je pense que vous rentrez dans une dynamique qui va être effectivement très très abondante. Pourquoi ? On a ici le 17, 7 plus 1 égale 8. C'est le nombre, c'est le chiffre de l'infini, c'est le chiffre de l'abondance. Également, par excellence, en tout cas pour moi, d'un cycle qui... Voilà, se perpétue et dure dans le temps. Il y a des choses ici qui démarrent pour le mois de janvier pour vous et qui vont vraiment vous faire un bien fou. Ça, c'est validé, c'est certain. OK ? Et le cartographe du destin nous parle d'atteindre des objectifs, de rester authentique, d'être très, très, très inspiré et de garder votre libre arbitre, d'être décisionnaire dans l'harmonie de cette abondance que vous allez obtenir. Vous démarrez peut-être un cycle au mois de janvier qui va se perpétuer et se multiplier au fur et à mesure de cette année pour vous. Hein.
Là, on démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Euh, et en plus, il y a quelque chose de l'ordre de la passion ici, de faire vraiment quelque chose qui nous plaît, d'avancer, d'évoluer euh, dans, euh, euh, dans quelque chose que l'on veut réellement faire. On ne subit pas, on n'est pas en train de subir, on n'est pas en train de supporter, on n'est pas en train ici de mettre de côté une partie de nous-mêmes pour accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Non, 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 on est ici vraiment maître de son destin. Allez, on y va. Un tableau de 12. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie, signe mystère, pour le mois de janvier 2025? Comment est-ce qu'on va démarrer l'année? L'étoile, l'hélice, le renard et la maison. Eh ben, bon, ici, il y en a qui vont travailler en télétravail, qui vont rester à la maison. Il y en a d'autres qui vont construire sur le plan professionnel. Ici, on va nous parler des salariés qui vont pouvoir regarder en arrière et se dire, mais les objectifs que je voulais atteindre, je les ai atteints, ça y est, je suis à la porte de quelque chose de solide, de constructif. On peut nous parler également de personnes qui pourrait atteindre un objectif, un but en travaillant dans l'administration, effectivement, avec la tour. Il y a vraiment ici une progression, quelque chose où vous allez vraiment être heureux, être reconnu par votre entourage professionnel, apprécié, honoré, peut-être obtenir un poste que vous voulez depuis un moment ici avec les lys, la tour, l'étoile et le renard. On récolte ici vraiment, on a parlé ici de quelque chose de cyclique avec l'essor des saisons et on le retrouve ici sur le mois de janvier. Vous récoltez le fait d'intégrer une nouvelle équipe, de vous sentir un peu comme dans une petite famille dans votre équipe ou dans le job que vous occupez. Vous êtes peut-être responsable de personnes autour de vous au niveau professionnel. Vous avez peut-être un poste à responsabilité où vous devez gérer une petite équipe ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous vous sentez comme à la maison au boulot parce qu'on connaît votre valeur, on voit votre valeur et vous obtenez ce que vous désirez. Allez, on continue. Et oui, il y a une renaissance. Ah ouais, on devient plus fort, on devient plus solide et on va passer un cap. Ici, il y a une notion de cycle qui se termine effectivement avec le cercueil. Il y a quelque chose ici que vous allez accomplir et vous allez gagner en force, en puissance. On termine quelque chose pour aller sûrement vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus pérenne dans le temps. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour un recommencement. Vous clôturez ce mois de janvier avec des bases solides et de la sécurité sur le plan professionnel. Maintenant, on va nous parler également de tout ce qui va concerner la famille, ok ? Ici, la famille et l'immobilier, je vais y revenir après. Ici, on nous parle de quelqu'un qui, au niveau familial, pourrait ici couper des liens, interrompre quelque chose, interrompre une relation avec un membre de sa famille. Peut-être une séparation dans une famille, mais ce n'est pas pour du négatif, c'est pour du positif. Il y a peut-être quelqu'un ici qui était un peu enfermé. Alors, je me calme parce qu'il y a tellement d'infos là qui me montent. Première chose, il y a ou une rupture avec la famille, mais pour quelque chose de mieux, parce qu'ici on nous parle d'un déménagement. Il y a peut-être des personnes qui vont couper les liens qui étaient plutôt accrus avec des membres de leur famille parce que vous déménagez. Ici, il y a quelqu'un qui a l'obtention d'un logement social pour certains.
ou tout court un appartement. Appartement ou maison, il y a du changement dans l'air. Ici, voilà, il y a vraiment de la nouveauté. On déménage, il y a l'annonce d'un déménagement. Il y a des papiers administratifs à régler, c'est un peu brouillon, c'est un peu prise de tête, mais ce n'est que pour changer de vie et pour vivre dans un meilleur environnement, dans un environnement où on va peut-être justement pouvoir trouver un travail, trouver sa place dans une entreprise. Ok, vous allez peut-être également pour certains avoir un logement de fonction. Ça ne concernera pas des milliers de personnes, mais évidemment, il y a l'obtention ici, d'un logement de fonction pour quelqu'un ou d'une aide de l'entreprise pour pouvoir se loger. Il y a un coup de pouce. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je sais qu'il y a les histoires de 1% et tout machin, même dans des agences intérim d'ailleurs. Il y a ici un coup de pouce pour obtenir un logement. Et là, vous allez vivre dans un environnement beaucoup plus vert, beaucoup plus oxygéné, beaucoup plus agréable et être dans un nouvel environnement social qui va vous faire énormément de bien. On en termine avec le passé. C'est le mois de la renaissance pour vous, pour le mois de janvier. Vous êtes peut-être tout simplement en préparation de tous ces changements pour pouvoir justement terminer ce cycle. Ok, on termine. On nous parle d'abondance et de cycle. Avec les Sœurs des Saisons, vous avez le cartographe du destin. Et ici, c'est tout à fait ça. Ok, on a des objectifs, on arrive ici à les atteindre et on redevient vraiment le maître de son destin. On me parle ici d'un homme qui pourrait quitter un travail pour changer de carrière. Cet homme, il est en transition professionnelle. Il est en train de tout changer. Il est en train ici peut-être d'être un peu stressé, angoissé par rapport à ce qu'il va devoir affronter de nouveau sur le plan professionnel. Mais tout va pour le mieux. Les choses s'éclairent enfin. Et c'est vraiment pour atteindre une solidité sur le plan pro. Donc génial, évidemment, mesdames, vous n'êtes pas en reste, vous êtes concernés. Ça peut être votre compagnon, ça peut être également vous qui gagnez en compétences et qui récoltez énormément de nouvelles compétences pour pouvoir quitter un poste et en avoir un nouveau. On peut nous parler de mutation ici, Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelqu'un qui va sortir de la solitude progressivement pour rentrer dans un nouveau cercle social. Ici, on intègre un nouvel environnement au niveau relationnel. Peut-être des personnes qui sont en rapport avec tout ce qui est monde du mystère d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. De nouveaux projets qui se mettent en place autour du monde de tout ce qui va être magique, cartomancie, ésotérisme. On veut construire. Il y a quelqu'un ici qui a de forts signaux, des forts messages, peut-être des défunts également. Des manifestations divines de vos défunts. Allez, maintenant, on va faire ici un petit tableau. Il y en a qui vont être dans la confusion, là, qui sont en train de s'apercevoir qu'ils ont des dons, des capacités, et ça pourrait un peu vous perturber, quoi. Parce que vous voyez que ça prend de l'ampleur, quoi. Peut-être qu'au début, vous n'y croyez pas, que vous disiez non, non, c'est pas ça, et finalement, ça va être validé, Vous allez réussir à voir ce qui est invisible. Allez, on y va. Un petit tirage en 6 cartes pour le signe mystère pour le mois de janvier avec des infos complémentaires. Je suis vraiment ravie de reprendre ces super flashs. Je me sens super inspirée. Le feu, la méchanceté, oulala. L'entreprise, la beauté, l'inconstance et l'intelligence. Ok. Ici, alors, il y a plusieurs choses. Il pourrait y avoir ici quelque chose de conflictuel au travail, d'accord?
même si on voit qu'on construit, qu'on stabilise. Pour certains, je dis bien pour certains, il pourrait y avoir ici alors, on a vu qu'il y avait une période d'incertitude, de mouvement, de mutation, de transformation professionnelle. On le retrouve ici. On est peut-être dans quelque chose de conflictuel mentalement. On a peut-être des conflits avec des collègues de travail et c'est pour ça qu'on va changer de service. On voit ici qu'on trouve parfaitement sa place. Et il y a également quelqu'un ici qui pourrait faire une formation professionnelle, qui veut gagner en compétences pour justement pouvoir obtenir et être à un poste beaucoup plus intéressant. Bon, je l'ai retourné sans faire exprès. On a l'union. Ici, on nous parle de contrat, d'association, d'être avec d'autres personnes avec qui on va enfin pouvoir se serrer les coudes dans le travail. Si vous êtes dans un environnement merdique, conflictuel, où on vous prend la tête sans arrêt, avec des collègues avec lesquels vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, n'oubliez pas que vous allez accueillir dans l'harmonie, l'abondance, et qu'ici, on voit bien que progressivement, c'est absolument le cas. Donc, n'ayez pas peur. Oui, il y a un peu de chamboulement. Il y a peut-être des conflits avec certaines personnes, justement parce que vous obtenez un poste que vous convoitez. Vous obtenez une prime. Vous obtenez quelque chose de beaucoup plus concret et solide. Vous êtes peut-être l'élu, la personne choisie par la hiérarchie pour devenir responsable d'une équipe, responsable d'un pôle. En tout cas, il y a quelque chose de beau pour vous qui va un peu secouer, mais que vous allez mener d'une main de maître sur le plan professionnel. Vous avez peut-être une dualité intérieure pour certains. Vous savez ce que vous valez sur le plan professionnel et vous avez peut-être envie d'ouvrir votre business. On a vu qu'il y en avait certains là qui étaient à la croisée des chemins, qui étaient en train d'enterrer le passé pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et ici, il y a peut-être des personnes qui vont vous démotiver, qui vont vous dire « Ouais, non, mais tu montes ta boîte, tu te mets à ton compte. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Tu vois bien que les choses sont difficiles en ce moment au niveau économique. Mais vous avez réellement un potentiel. Ne soyez pas ici à l'intérieur de vous, dans cette dualité de est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais y parvenir, on me met des bâtons dans les roues, oui ça va être peut-être un peu compliqué, ou on essaye de me démotiver, parce que non, vous allez construire avec vraiment des capacités, une faculté à aller vers la réussite. Donc, foncez les amis. Oui, cette période, on l'a vu avec cette énergie centrale de quelque chose de cyclique et avec cette faux où on récolte, où on construit également avec la tour et le jardin, un environnement autour de nous où il y a de la nouveauté et quelque chose qui progresse, où vous allez récolter avec abondance. Donc, on se détend et on y va, quoi. Il faut sortir de ces énergies de la peur là, qu'on essaie de nous mettre dans la tête à longueur de journée quand on ouvre les infos, c'est catastrophique et compagnie, mais sinon mais on ne fait plus rien, quoi. Et je vous conseillerais même de, pour certains, laisser vos projets, tout ce qui est officiel, tout ce qui est, vous allez ouvrir quelque chose. Là, franchement, vous allez ouvrir vers quelque chose de nouveau, de beau, de peut-être le garder camouflé, de le garder camouflé. J'ai failli passer à côté, mais ici, je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une rupture, et ici on va me parler d'un père et d'une mère qui divorcent, un père et une mère qui divorcent au mois de janvier et qui vont pouvoir enterrer le passé pour se réapproprier leur vie et redevenir l'architecte de leur destin. On sort ici de tout ce qui est conflit au niveau couple, parental, pour passer à autre chose. Mais il y a effectivement ici une personne, à mon avis, qui divorce au mois de janvier. Ça a été compliqué, mais vous allez en voir la fin. La love pour les couples. Ouh là là, mais il y a du mouvement. Ouh, il y a du mouvement, les amis. Bon, alors, je me calme. Je pose les 3 cartes pour les célibataires.
J'adore ces tirages. Non, mais comment ça se fait que je les avais lâchés, quoi? Je peux vous dire qu'on est sur une nouvelle ère cette année sur la chaîne, hein. Faites-moi confiance, je suis déterminée comme jamais, hein. Ici, de quoi on nous parle? Alors, quand ma voix elle change, c'est parce que je regarde l'écran, hein. J'ai l'écran, il est là-bas, quoi, hein. Donc, ici, on nous parle de dynamisme, de flamme, hein. Alors, on ne nous parle pas de flammes jumelles, attention, vous savez que c'est pas la bonne chaîne pour ça, hein. N'oubliez pas que les flammes jumelles, c'est une pure arnaque, c'est un business, c'est une machine à pognon, à monétisation sur YouTube. Méfiez-vous de ces putains d'histoires de flammes jumelles de merde. Excusez-moi pour la vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot. Une machine à fric. Bon, parenthèse fermée. Ici, il y a quelque chose de fusionnel dans une relation, quelque chose de puissant au niveau émotionnel, au niveau charnel. Il y a de la dynamique, ça bouge. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. On est vraiment ici dans la fusion des cœurs et des corps. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Vous avez la justice. Équilibre parfait retrouvé pour les couples au niveau love-love. Et commencez pas à me dire, mais tu viens nous dire qu'il y avait quelqu'un qui divorçait. C'est pas vous qui divorcez, ok? C'est pas vous, c'est quelqu'un ici. Peut-être une seule personne qui regarde cette vidéo, mais c'est pas vous, hein. Ceux qui sont dans un couple là qui fonctionne, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe où vraiment vous êtes un peu comme dans un robot où on fait une merveilleuse crème chantilly, fouettée, mayonnaise, ce que vous voulez, mais ça monte quoi, hein. Les célibataires, le mont. Ok, oxygène. Ah, et love, love. Non mais sérieux, magnifique. Vous êtes peut-être célibataire depuis un moment. Vous êtes peut-être bloqué dans le célibat depuis trop longtemps. Et là, qu'est-ce qui s'offre à vous? Qu'est-ce qui s'offre à vous, les amis, de la love love? Alors, on nous parle d'aérien... Non, mais je bug tellement. On nous parle de quelque chose d'aérien, ok? De léger, un souffle nouveau qui vient ici vous enivrer, vous envahir et vous mener vers la lumière et vers la love. Qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Magnifique, magnifique. On se prend un petit message des anges pour conclure, les amis. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Unité, le mot que j'ai utilisé en tout début de tirage. Vous le croyez ou pas? On commence avec cette notion d'unité, d'unicité, et on termine ici encore avec l'unité. Ayez confiance, les amis. Vous êtes sur un mois de transformation pour les poissons. Je vous fais de gros bisous les poissons et je vous dis à très vite. Ciao.